Bon, donc bonsoir à cette deuxième partie et cette leçon sur la question de l'Apocalypse et des choses à venir. On est en train de regarder la leçon 2 qui étudie le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. On va faire une petite révision pour avancer et ensuite compléter ça. Puis, si Dieu nous le permet, j'aimerais bien compléter aussi la leçon 3 avec le chapitre 3. Vous allez voir, c'est très similaire. Dans le chapitre 2, on a 4 églises qui sont décrites avec un message particulier. Puis dans le chapitre 3, on a 3 autres églises qui sont décrites. Et le message est très similaire dans les deux parties. Mais juste avant, nous allons prier ensemble. Prions encore. Père Céleste, encore une fois, Seigneur, nous dépendons de toi pour avoir ta grâce, Seigneur, pour comprendre les Écritures. Et Seigneur, tu nous dis que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Alors Père, le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas une erreur de ta part. C'est ton Saint-Esprit qui a poussé l'apôtre Jean à mettre par écrit ces vérités pour tes serviteurs, afin qu'ils puissent comprendre les choses qui vont arriver bientôt. Ô Père Céleste, bénis-nous ce soir alors qu'on étudie ces vérités. Aide-nous à être bien affirmés, surtout aide-nous à reconnaître que Jésus-Christ est au milieu des églises locales. Seigneur, qu'il se soucie de notre état spirituel, qu'il nous dirige dans nos bonnes décisions. Et Seigneur, qu'il peut même agir assez drastiquement par moment, parce qu'il nous aime réellement. Alors, bénis Père cette étude ce soir, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, à la page 1 de notre leçon 2, on débute avec cette question-là de la structure. Ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, vous n'aurez pas le temps de tout répondre, de tout remplir cela. Mais c'est frappant que la structure est toujours similaire dans les deux chapitres, concernant l'approche de Dieu envers ses églises et envers ses ouvriers. Premièrement, dans la structure, on voit la description de Christ. Puis Christ, c'est vraiment la base puis l'autorité. C'est lui qui est appelé dans Éphésiens 1, 22, le chef suprême de l'Église. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, que c'est le souverain berger. Moi, je suis un berger dans l'œuvre de Dieu par sa grâce et à cause de son appel, mais j'ai un souverain berger sur moi. Puis un jour, je vais rendre compte à Dieu pour la manière que j'aurai traité ces églises. Ensuite, on voit toujours soit la réprimande de l'Église ou la félicitation à une Église. Par exemple, l'Église d'Éphèse, il y a eu plusieurs choses que Dieu a soulignées et a dit « Bravo, c'est bien, je suis content ». Puis déjà, avec cela, il y a soit une exhortation à continuer ou il y a des avertissements concernant le fait qu'il faut mettre de côté le péché, se mettre en règle avec Dieu. Et à chaque fois, dans chacune des églises, il y a une promesse divine. Et Dieu dit, si vous êtes vainqueurs, si vous êtes obéissants, si vous suivez mes instructions, si vous vous purifiez, alors voici ce que je vais faire pour vous. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que dans 2 Corinthiens, chapitre 7, on nous dit au verset 1, « Ayant donc de telles promesses bien-aimées. » Les promesses nous parlent de ce qui est révélé à la fin du chapitre 6, concernant le besoin de se purifier personnellement. Et Dieu nous dit, si vous êtes purs, puis vous vous éloignez, puis vous vous séparez de ce qui est mal, là, je vais pouvoir agir comme un bon Père envers vous. Dieu est un bon Père, et il l'est pour tous ses enfants. Mais il a la liberté de nous bénir lorsqu'on est pur. Là, dans le chapitre 7, Paul dit au verset 1, en débutant, il dit, « Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Et effectivement, Dieu veut qu'on le craigne et veut qu'on marche dans ses voies. La description de Christ, on a vu que Jésus est présenté avec les 7 étoiles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient qu'est-ce que ça représente, les 7 étoiles? Oui. Les anges. Oui, les anges ou les messagers des églises. Puis à chaque fois, on nous dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Philippe. Donc, c'est envoyé un messager particulier pour cette église-là. Et les chandeliers, ce sont l'église de Philadelphie, pardon. J'ai dit Philippe, merci. Ça continue ce soir. Hey, j'espère que vous ne tenez pas des notes là, encore une fois. Puis les chandeliers, ça représente tout simplement les églises elles-mêmes.
C'est frappant l'idée d'un chandelier, n'est-ce pas? Les lampes à l'époque qui éclairaient la maison. Et Dieu appelle ces assemblées des chandeliers pour lui, pour éclairer, pour être la lumière du monde. Ensuite, dans la description de Christ, on voit qu'il est le premier et le dernier. Hein, il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Il est souverain sur tout. Ensuite, on nous parle de l'épée à deux tranchants, puis plus tard, on nous parle qu'elle est dans sa bouche. On nous parle des yeux et des pieds enflammés aussi du Seigneur Jésus dans cette description. La semaine passée, je vous ai dit qu'on irait dans Matthieu chapitre 17. On n'ira pas. Si vous voulez lire Matthieu chapitre 17, les versets 1 et 2, où on nous donne la description de Christ sur le mont de la transfiguration. Et effectivement, on nous parle de son visage comme le soleil dans toute sa force. On nous parle de ses cheveux blancs, on nous parle de sa gloire. Il y a un auteur qui a écrit un livre qui, à mon avis, est une abomination. C'est un des best-sellers dans les milieux chrétiens. Ça s'appelle Le Réveil à la grâce de Charles Swindoll. Et le réveil à la grâce, c'est une perversion de cette idée-là de la grâce de Dieu. Et dans la version francophone, ça commence avec Tite 2 au verset 11 qui nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Puis ça s'arrête là, puis là, ça développe le thème de la grâce comme étant une licence pour le péché, puis une licence pour le dérèglement. Vous savez, ce qui est triste, c'est qu'au verset 12, ça nous dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la justice, la sagesse et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu Jésus-Christ. Et donc, on nous parle de la purification, de la sainteté de vie, la vie chrétienne qui est une vie de disciple. Mais pourtant, on présente ça comme cette perversion-là. Mais quand je pense au Seigneur Jésus-Christ, dans le livre, il dit, pourquoi est-ce qu'on pense à Dieu comme quelqu'un avec des cheveux blancs, avec une longue robe, et tout avec une gloire autour de lui? Pourquoi est-ce qu'on se donne cette idée-là? Si Jésus est avec nous aujourd'hui, il viendrait à la plage, en maillot de bain. Ben là, je pense qu'il dit en short, là. Il viendrait évangéliser les âmes perdues avec nous. Il dit, pourquoi faire un stéréotype? Pourquoi? Parce que Ésaïe chapitre 6 nous révèle Dieu avec une longue robe dans la gloire, et dans l'éclat, puis avec les chérubins qui crient autour de lui, Saint, 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 l'Éternel Dieu. Parce que la révélation de Jésus-Christ sur le monde de la transfiguration nous montre qu'il est comme ça. Puis dans le livre de l'Apocalypse, dans d'autres prophéties aussi, parce qu'on se soumet tout simplement à la révélation de Dieu. Puis Dieu, il ne veut pas qu'on le traite comme un chum. Il veut qu'on le traite avec tout le respect qu'on lui doit, puis dans une relation avec une assurance nécessairement en Jésus-Christ, mais donc on le voit avec ses pieds, puis avec ses yeux enflammés. Ensuite, on continue avec les réprimandes dans le chapitre 2. Premièrement, des réprimandes au sujet du premier amour, au sujet du fait que l'Église d'Éphèse continuait à servir le Seigneur, mais elle le faisait un petit peu cérémonialement. Dans quel chapitre? Le chapitre 2. La leçon 2, c'est le chapitre 2. Oui. Donc, il le faisait d'une manière mécanique, sans que ça soit vraiment une dévotion, sans que ça soit un amour sincère. 1 Jean 4,19 nous dit, pour nous, nous l'aimons. Ça vient de notre cœur. C'est un choix personnel, parce qu'il nous a aimés le premier. À cause de ça, on est porté vers lui. Mais regardez ce qui arrivait avec l'Église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Peut-être à partir du verset 2. Ça dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé, testé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as, verset 3, de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, même si tu es dans la vérité, même si tu suis ma volonté, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et Dieu ne veut pas la moitié de notre amour, il veut la plénitude de notre amour, toute la ferveur, la passion de notre cœur. Il dit, souviens-toi donc
d'où tu es tombé quand tu avais ce premier amour au début de ta vie chrétienne. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc, l'abandon de leur premier amour. Si vous voulez tourner, s'il vous plaît, dans le manuel, je commence à manquer de place ici, à la page 13. Concernant l'Église d'Éphèse, j'espère que vous avez lu la deuxième section. D'ailleurs, je vous avais demandé de lire la troisième section. La semaine prochaine, j'aimerais que vous ayez lu les pages 26 jusqu'à 31 pour aborder la question prophétique, débuter la question prophétique du livre. Mais à la page 13, dans le milieu de la page, on dit le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ce paragraphe-là? Je ne vous ai pas laissé le temps d'écrire en page 26 à 31. D'accord, si vous pouvez lire ça pour la semaine prochaine. Mais à la page 13, ça dit le Seigneur Jésus détecta toutefois une faille majeure dans son armure chrétienne, l'Église d'Éphèse. L'Église avait en effet abandonné son premier amour. Elle servait le Sauveur sans un amour sincère pour lui. Hudson Taylor, le grand missionnaire en Chine, affirma que la qualification première d'un bon missionnaire est un amour pour le Sauveur, avant d'avoir un amour pour les perdus. Paul déclara lui-même que l'amour de Christ le motivait dans son service pour l'Évangile. Les grands accomplissements de l'Église ne valent rien sans cet amour profond pour le Seigneur Jésus-Christ et pour son prochain. Et Dieu nous dit que c'est le premier et le plus grand commandement d'aimer Dieu de tout notre cœur. Et l'amour de Dieu, nécessairement, consiste à garder ses commandements. Donc, on voit comme réprimande l'abandon du premier amour. Maintenant, deuxièmement, on voit la richesse spirituelle de l'Église. La richesse spirituelle. Encore une fois, dans Apocalypse, chapitre 2, verset 9. Alors que le Seigneur Jésus parle à l'Église de Smyrne, il dit, « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Vous savez, des fois, les chrétiens sont pauvres. Je n'ai pas remarqué, excusez-moi. Des fois, les chrétiens sont pauvres dans les choses de ce monde, mais ils sont riches dans les choses de Dieu. Amen. On voit des fois que c'est le contraire. Comme dans Luc chapitre 12, on nous présente un riche qui était insensé. On nous dit au verset 21 que cet homme-là était très riche dans les choses de ce monde, mais qu'il n'était nullement riche pour Dieu. Matthieu chapitre 6 au verset 19 nous dit qu'on doit s'avancer des richesses dans les choses à venir, dans le royaume de Dieu. Parce que là, le voleur ne peut pas percer. Là, la teigne ne peut pas détruire. Là, il n'y a personne qui va s'attaquer à ces richesses-là. Ils vont être fondés sur un fondement solide pour obtenir la vie éternelle. C'est-à-dire de pouvoir bénéficier des récompenses de Dieu dans l'éternité. Cette Église-là était riche spirituellement. Une autre réprimande ou une autre félicitation, c'est la question de la fidélité au verset 13. Cette fois-là, concernant l'Église de Pergame, voyez comment la structure de cette étude-là est faite. On ne se concentre pas sur l'Église, mais on regarde tout ce qui est dit concernant les Églises. Et donc, concernant la fidélité, verset 13, « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. » Wow! Et quand le diable a une porte d'accès, puis qui est allé s'installer, là, il y a son autorité qui est établie dans l'Église de Jésus-Christ. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Et c'est frappant qu'ils ont quand même gardé la foi. Malgré toute cette influence spirituelle, ils sont fidèles. Et la fidélité, c'est tellement précieux. Un homme fidèle, c'est précieux. Une femme fidèle, un enfant fidèle,
Proverbe 20, verset 6, c'est précieux aux yeux de Dieu. Maintenant, le point numéro D, on nous parle de la doctrine de Balaam. Est-ce que quelqu'un qui se souvient d'un personnage qui s'appelle Balaam? Si oui, aidez-moi à comprendre. Oui, Chani? C'était pas le prophète là, qui avait été coincé, la jambe avec L'âne? l'âne? Oui. Oui, Ou on c'est nous le entend. prophète là, qui n'était pas prophète, là, qui se disait prophète, là, qui avait été... non. Je vous raconte qu'est-ce que c'est cette idée-là de Balaam. Dans Nombre chapitre 22 à 24, on nous décrit Balaam. Puis c'est un personnage qui, plus tard, a été exécuté pendant la période de la conquête. Lorsque Josué est rentré avec les armées d'Israël en terre promise, puis quand ils ont trouvé Balaam dans une des villes qu'ils ont conquises, ils lui ont enlevé la vie. Mais Balaam, c'était un prophète de Dieu. Balaam, c'était quelqu'un qui connaissait l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Mais Balaam avait un gros problème, c'est qu'il était avide. Il avait de la cupidité. Il était avare. Puis là, quand Balak le fait venir pour lui demander de maudire un peuple qui n'était pas loin de son territoire, Balaam ne connaissait pas ce peuple-là, puis il a consulté l'Éternel. Là, Dieu lui a dit non, c'est un peuple béni. Puis à 3 reprises, Balak lui a demandé de maudire ce peuple, puis finalement, il ne l'a pas fait. Puis il a béni ce peuple. Mais juste avant de retourner, on le sait à cause du livre de 1 Chronique, juste avant de retourner, Balak a donné une information, Balaam à Balak, le roi Balak. Il a dit, si tu veux que ce peuple-là soit maudit de Dieu, il dit, envoie tes plus belles filles au milieu du peuple. Puis là, on voit dans Nombre, chapitre 25, mais on ne lit pas ça dans Nombre 25. C'est ce que j'aime de 1 et 2 Chroniques. On nous donne des informations qu'on ne voit pas dans 1 et 2 Samuel, qu'on ne voit pas dans 1 et 2 Rois, qu'on ne voit pas ailleurs. On nous révèle les sources spirituelles. C'est Balaam lui-même qui a guidé ce roi païen-là à envoyer des femmes qui ont amené le peuple d'Israël sous le jugement de Dieu. Ils se sont livrés à l'idolâtrie. Mais spirituellement, il y avait cette doctrine-là dans l'Église, cette attitude-là d'être une occasion de chute, d'encourager les chrétiens vers le péché, de les faire trébucher loin de la volonté de Dieu. Hey, ça devrait être totalement le contraire dans l'Église de Jésus-Christ. On devrait marcher d'un même pas dans la sainteté, on devrait se concentrer à plaire au Seigneur, on devrait s'exciter à l'obéissance, à l'amour et aux bonnes œuvres. Regardez au verset 14. Ça nous dit concernant l'Église de Pergame. Ça dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, l'enseignement, l'exemple de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Puis il y en a dans votre assemblée qui sont comme ça, qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Il dit, hey, vous aimez ça le péché, livrez-vous au péché. Je lisais concernant une assemblée protestante, pas nécessairement évangélique. Il y a des assemblées qui ressemblent plus aux églises évangéliques dans les milieux protestants. Mais là, c'est une vieille dénomination protestante. Puis à un moment donné, le pasteur, qui était un homme très sensuel dans non seulement ses agissements, mais aussi dans son enseignement, et dans la description des circonstances, il attisait les désirs, non c'est le contraire, il provoquait les désirs des gens. Puis à un moment donné, ils ont commencé à voir des gens se dévêtir pendant les réunions. Puis il n'y avait aucun scandale là. Le pasteur les louait de la chair. Puis une des réunions, il y a un jeune homme qui est arrivé, comme dans Marc, quand il y a un jeune homme qui est arrivé près du Seigneur Jésus qui venait de se faire arrêter, il y avait juste une couverte sur lui. Les soldats ont saisi la couverte, puis s'est en allé tout nu. Puis le gars, il est arrivé comme ça, il dit, moi, il dit, je veux plaire au Seigneur. Il a laissé tomber sa couverte. Puis là, le pasteur, il est venu, puis il a mis la main sur l'épaule, puis il disait, il dit, je comprends pourquoi. Avec un corps comme ça, on ne peut pas le cacher. Oh non. Je lisais cela, là, puis je me disais, c'est qui domine dans cette assemblée-là? Non, c'est pas le Seigneur. C'est pas l'Esprit de Dieu, c'est totalement... Mais là, dans cette assemblée, il y avait ces gens-là qui étaient là, puis livrez-vous au péché, puis à la débauche, puis ils étaient une occasion de chute, parce que c'était pas établi que la vie chrétienne, c'était une vie de sainteté. Puis il fallait suivre les instructions du Seigneur. Mais pas seulement ça, regardez le verset 15. De même, toi aussi,
Tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Qui c'est qui sont les Nicolaïtes? Je pense que la plupart d'entre nous, on n'a aucune idée c'est qui les Nicolaïtes. C'est les fils de Nicolas. Les Nicolaïtes. Il y a toute une controverse concernant qui ce sont ces gens-là. Il y avait une secte au 2e siècle, une secte gnostique qui se disait Nicolaïte, basée sur le terme qui était utilisé là dans le passage. Mais historiquement, on n'a pas de preuve à cette époque-là qui étaient vraiment ces gens-là dans l'église de Pergame. Le mot Nico, dans le grec, ça veut dire conquérir. Laïte, ça vient de laïque, qui veut dire le peuple. La croyance des Nicolaïtes, c'était de développer une hiérarchie pour assujettir le peuple de Dieu. Des auteurs disent probablement que c'était le début de la hiérarchie catholique, avec tout le développement là, des positions, des postes, et du contrôle, la séparation du clergé et du laïc, pour pouvoir vraiment dominer sur le peuple de Dieu. Vous savez, en tant que pasteur, 1 Pierre 5,3 me dit que je n'ai pas le droit de dominer sur le peuple de Dieu. Dieu m'a donné une autorité. Hébreux chapitre 13, verset 17, obéissez à votre père. Donc j'ai une autorité, la Bible le répète. Mais cette autorité-là n'est pas basée sur moi. Elle est basée seulement sur les Écritures. Moi, ce que je peux faire en tant que pasteur, c'est pointer vers l'autorité de Jésus-Christ et vers ses instructions. Je ne suis pas une autorité en moi-même. Comme ce pasteur-là dans la région de Sherbrooke qui avait dit à son assemblée, vous n'avez plus besoin de lire la Bible. Moi, je suis ici au milieu de l'assemblée. Oh non. C'est moi qui ai été appelé de Dieu. C'est moi qui peux interpréter les Écritures. C'est moi qui va vous dire quoi faire. Ça, c'est dominer sur le peuple de Dieu. Vous savez, dans 3 Jean, on nous présente un homme qui s'appelait Diotrephe, qui aimait à être le premier dans le peuple de Dieu, qui aimait à être suivi par tous. Là, ça, c'est un extrême. Mais c'est ce qu'on voit au niveau de cette croyance. Regardez le verset 6 dans Apocalypse chapitre 2. Ce n'était pas nouveau dans les églises. Ça dit au verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Dans l'église d'Éphèse, c'était juste une influence. C'était juste un témoignage. C'était juste un exemple qui était connu. La manière d'agir des Nicolaïtes. Dans l'église de Pergame, c'était rendu une doctrine, un enseignement, un dogme à suivre. Nous sommes l'autorité sur l'œuvre de Jésus-Christ. Comme Diotrephe qui ne voulait même pas que les apôtres aient de contact avec l'Église. Les apôtres de Christ au 1er siècle, qui étaient les plus considérés, la colonne et l'appui, qui était vraiment la stabilisation des églises au 1er siècle. On voit qu'il y avait cette influence-là dans cette église. Ensuite, au verset 19, on nous parle des œuvres grandissantes. On va accélérer un petit peu. Vous savez, à 13 reprises dans les chapitres 2 et 3, on voit que le Seigneur Jésus souligne les œuvres et le travail dans les églises. C'est très, très important. Éphésiens 2,10 nous dit qu'en tant que chrétiens, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance par Dieu pour que nous les pratiquions. Notre service chrétien, ce n'est pas optionnel. Ça fait partie du plan de Dieu. Tite 3 au verset 8 nous dit qu'on devrait s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Et seulement les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous, d'après sa direction. Mais là, on voit que cette Église-là avait débuté avec des œuvres, puis progressait. Eux, ils n'étaient pas comme l'Église d'Éphèse, qui avait débuté avec beaucoup d'œuvres, puis ça avait diminué à cause du refroidissement spirituel. Là, Jésus a dit, pratique tes premières œuvres. Non, eux, il y avait plus d'œuvres plus tard qu'au début de leur vie chrétienne. Ils continuaient à grandir dans les voies du Seigneur, à comprendre l'appel de Dieu, et à suivre le Seigneur. Ces œuvres grandissantes. Ensuite, verset 20-21, on nous parle de Jézabel et de ses amis. Dans l'Ancien Testament, Jézabel, c'était la femme d'un roi d'Israël bien connu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de le nommer? Akab, qui était un des pires rois de l'histoire d'Israël. En fait, si je ne me trompe pas, avant le roi Manassé,
C'était lui, Akan, qui était le roi qui était connu comme le standard du pire exemple en Israël. En Juda, c'était David, pour le meilleur exemple. Puis en Israël, ils n'ont jamais eu un bon roi en Israël, malgré qu'il y en a qui se sont rapprochés de Dieu, puis il y a eu comme des réveils dans leur vie. Par exemple, Manassé, de Chroniques 33, qui s'est repenti de son impiété. Mais Manassé était considéré comme le pire de tous les rois à cause de tous les péchés qu'il a fait contre Dieu, puis qu'il a fait commettre au peuple d'Israël. Mais Jézabel, c'était une impie, une idolâtre. Elle excitait son mari à se détourner du Dieu d'Israël. Elle était vraiment une occasion de chute. Il y a plus de 20 références dans l'Ancien Testament à Jézabel. Donc, c'était une femme qui avait une très grande influence. Mais là, spirituellement, il y avait une telle femme dans une église. Regardez le verset 20 et 21, dans l'église de Thyatire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Tu la laisses, tu lui permets. Tu lui donnes la licence. La femme Jézabel qui se dit prophète, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Et donc, c'était une permission qu'il lui donnait d'être une occasion de chute, une tolérance au niveau de l'Église qui était malsaine et qui allait avoir une influence, on va voir ça un petit peu plus loin. Mais donc, les réprimandes et les félicitations. Maintenant, dans les exhortations et les avertissements, il y a toujours l'exhortation à la repentance, à revenir à nous-mêmes, puis à revenir dans cette relation, puis à revenir aux bonnes œuvres. On n'ira pas voir, mais tout à l'heure, dans Apocalypse chapitre 2, on l'a vu, l'église d'Éphèse, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, reviens à tes premières œuvres. Donc vraiment de se dire, Seigneur, tu es sérieux et tu veux que je prenne ça au sérieux. Verset 16 en parle aussi de cette repentance, on n'ira pas le voir. Verset 21 et 22, si vous voulez prendre ça en note, l'importance de se repentir lorsqu'on est dans le péché, puis de confesser devant le Seigneur qu'on est dans le temple. Maintenant, le point B, de demeurer fidèle jusqu'à la mort. Ça aussi, c'est une autre exhortation. Nécessairement, c'était une église qui était persécutée. Jésus lui dit, demeure fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et je vais te récompenser. Tu vas peut-être perdre ta vie ici, mais tu vas avoir le signe de nouvelle vie pendant toute l'éternité. Donc, Dieu voulait les encourager. Il voulait qu'ils commencent et aussi qu'ils terminent. 2 Timothée 4,7, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Là, désormais, la couronne m'est réservée auprès de mon juge. Matthieu 25, 21 nous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Un jour, le Seigneur, sur les fidèles, va nous récompenser et nous louanger. Point numéro C, une autre chose qui est mentionnée, c'est la repentance et la purification. C'est-à-dire que si on est vraiment repentant, on va enlever les éléments dans l'Église qui nous souillent, on va enlever les éléments dans notre vie qui nous empêchent d'être purs devant le Seigneur. Les éléments déclencheurs peut-être de notre perversité ou les éléments qui nous amènent à nous livrer à l'idolâtrie. Dans le livre d'Ézéchiel, j'essaie de me souvenir du chapitre, je pense que c'est le chapitre 14. Dieu aborde l'idolâtrie du peuple. Il dit, son cœur est attaché aux idoles à cause de ses yeux. Puis à cause de ses yeux, il aime son idolâtrie, puis il reste attaché à ses idoles. Puis Dieu le répète. Et vous savez, la Bible dit, ce qui plaît aux yeux, 1 Jean 2,15, la convoitise des yeux, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Si on ne fait pas attention, notre cœur soit bien sanctifié, on va se réjouir dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et donc, il y avait cette question-là de purification. On l'a vu dans 1 Thessaloniciens 4,7 hier matin. Ce que Dieu veut, ça c'est au verset 3, c'est votre sanctification. Puis au verset 7, ça dit, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, on doit se purifier. On doit enlever les choses mauvaises dans notre vie. Ensuite, le point numéro D, il avertit concernant un jugement sévère et imminent. Il dit, vous tolérez Jézabel, mais moi je suis plus grand que Jézabel. Puis attention,
parce que quand je vais commencer à frapper, ça va faire mal. Puis là, il parle de mortalité. La Bible nous parle d'un péché qui mène à la mort. Ça ne parle pas de perdre de salut, ça parle de perdre notre vie physique ici-bas, de s'en aller dans la présence du Seigneur. Dans Corinthiens 5,5, ça dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé pour le jour de Jésus-Christ. Donc, c'est le corps physique. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 30, on nous dit, c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts si nous nous jugions nous-mêmes. C'est Dieu qui dit cela, là. Moi, je les ai frappés parce qu'ils méprisaient le corps de Christ, ils méprisaient le repas du Seigneur. Je ne voulais plus tolérer cela. Et au verset 34, il dit, ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. C'est pour ça que j'essaie de disposer les gens quand on prend le repas du Seigneur. Faire ça de manière solennelle, on doit s'éprouver, on doit s'examiner nous-mêmes. Et dernièrement, le Seigneur Jésus dit qu'il faut retenir ce que nous avons déjà. Retenir les belles choses de notre vie, les choses qui sont en accord avec le Seigneur. Il faut s'attacher à ces choses-là. Dans Hébreux 2, au verset 1, ça dit que si on ne s'attache pas aux vérités spirituelles de la parole de Dieu, à un moment donné, elles vont s'éloigner de notre vie. Puis donc, il faut être attaché à la saine doctrine, puis attaché à l'enseignement des Écritures, puis attaché au Seigneur Jésus-Christ pour accomplir sa volonté. Donc, comme résumé, comme diagnostic de Christ et ses prescriptions aux 4 premières églises, on voit l'église d'Éphèse. Ça, vous avez ça dans vos notes. C'est la charte numéro 3. L'église d'Éphèse avait perdu son premier amour et devait se repentir et pratiquer ses premières œuvres. L'église de Smyrne, elle était dans l'affliction et la souffrance, puis elle devait rester fidèle jusqu'à la mort pour accomplir le plan de Dieu. Et des fois, Dieu décide de permettre des choses, même le martyre, dans la vie de ses enfants. Je m'excuse, je ne vous ai pas mentionné. C'était à quelle page? Je vous le mentionne tout de suite. Merci. Donc, à la page 18, le diagramme. Lorsque je produisais ce livret-là, là, c'est le ministère de Pasteur Téchan qui l'a produit, c'était tout en couleur. Mais c'était tellement dispendieux à produire. Fait que toléré que ce n'est pas en couleur. L'église de Pergame, il y avait une partie de fidélité, une partie de débauche. La chair et l'esprit, là, il y avait un combat spirituel dans l'Église. Là, il y avait une repentance et une pureté qui devait se développer au niveau de toute l'Assemblée. L'Église de Thyatire, on voit le diagnostic de la persévérance, mais encore l'influence impure de Jézabel. Une femme qui se dit prophétesse, juste en passant. Elle n'était pas prophétesse, mais elle disait qu'elle était prophétesse. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. La prescription, c'était que ceux qui étaient fidèles, qu'ils continuent à faire le bien. Donc, c'est comme ça qu'on finit la leçon numéro 2. J'aimerais vous demander de tourner à la leçon numéro 3. Vous allez voir, c'est très, très similaire. Parce que les 4 premières églises avaient des prescriptions et une structure qui était similaire aux 3 dernières églises. Et donc, quand on regarde dans la leçon numéro 3, à la page 1, on pourrait juste réécrire exactement les mêmes choses au niveau de la structure. La description de Christ encore comme le fondement, la base. Voici, c'est moi qui vous dis cela. Moi qui ai les étoiles entre mes mains. Moi qui suis le commencement et la fin. Moi qui suis l'autorité sur votre vie. Moi qui vous aime au point d'être prêt à vous chantier et vous corriger. Donc encore la description de Christ. Encore des réprimandes et des félicitations. Vous savez, c'est intéressant d'étudier l'histoire des personnages bibliques pour s'apercevoir que les héros de la foi avaient tous des manquements. Si on nous donne assez de détails pour qu'on comprenne la vie des individus, on voit qu'ils avaient tous des manquements. Abraham, il avait des manquements. David avait des manquements. Noé avait des manquements. Pierre avait des manquements. Ce que ça démontre, c'est que c'est un livre inspiré de Dieu. Si on fait la comparaison de la Bible avec les autres livres religieux, on peut le faire à différents niveaux. Si on le fait avec la description qu'ils donnent de leurs saints, puis des héros de leur foi, la Bible est unique
en ce qu'elle dit les choses clairement. Si ça avait été moi qui avais parlé d'un personnage comme peut-être Jean-Baptiste, j'aurais présenté sa consécration, puis son amour pour la parole de Dieu, puis son message de repentance, pas ses doutes pendant qu'il était en prison. Pourquoi dire cela? Non, parce que Dieu veut qu'on sache qu'on bronche tous de plusieurs manières. Un auteur a dit, il n'y a aucun homme qui aurait écrit un livre comme celui-là. Seulement Dieu pouvait le faire. Parce que dans tous ces détails, on voit l'authenticité de la personne de Dieu. Mais donc, quand il parle aux églises, c'est la même chose. Nous sommes tous imparfaits. Pas besoin de juste se limiter aux personnages bibliques. Passer aux personnages dans l'histoire. On regarde des grands hommes de Dieu, des grandes femmes, des missionnaires, et ça. Si on lit assez longtemps, on va tomber sur des défauts, des problèmes qu'ils avaient eux autres aussi. Ils en avaient tous. On est des êtres humains. Donc, les réprimandes, les félicitations, l'exhortation ou l'avertissement, encore une fois, la même structure. Et dernièrement, la promesse divine. Et Dieu veut toujours mettre une carotte spirituelle devant nous pour nous encourager à suivre le Seigneur. Maintenant, notre premier élément, c'est la description de Christ. Dans le chapitre 3, alors que le Seigneur Jésus adresse les 3 dernières églises, on voit premièrement qu'il parle du fait qu'il a 7 esprits et qu'il possède les 7 étoiles. Encore une fois, la question des 7 esprits, c'est un petit peu difficile à comprendre. C'est le seul passage où on a cette expression-là, c'est-à-dire les seuls passages dans le livre de l'Apocalypse. Nulle part ailleurs. Moi, je ne connais pas d'autres passages dans la Bible. Si jamais vous en trouvez, dites-moi-le, ça me ferait plaisir de rectifier cela. Mais je pense que vraiment, c'est le seul endroit où on nous parle des 7 esprits. Là, il y a différentes théories concernant les 7 esprits. Celle que moi, je préfère, qui me semble le plus plausible, c'est que ça parle de l'Esprit de Dieu dans sa perfection. Je peux me tromper, par contre. Parce que c'est certain que l'Esprit de Dieu, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, que c'était préférable qu'il retourne auprès de son Père et que le Consolateur puisse venir. Parce que lui, Jésus, était limité à quelques personnes dans son corps et dans sa chair, physiquement. Mais le Consolateur, c'est un esprit. Et lui, il n'y a pas de limite. Puis il sera au milieu de vous et il sera en vous. L'Esprit de Dieu est dans toutes les églises, l'Esprit de Dieu qui sont sauvés nécessairement, et dans toutes les étoiles de Dieu aussi, tous les flambeaux du Seigneur, donc les 7 étoiles qui sont décrites là. Ensuite, on présente le Seigneur Jésus comme le Saint. Ça, c'est répété dans le livre des Actes, c'est répété dans les Épîtres. Jésus-Christ est le Saint de Dieu, c'est-à-dire qu'il est pur, qu'il est parfaitement sanctifié dans sa personne. Il est le Saint d'Israël aussi, qui est au milieu du peuple de Dieu. Ensuite, on nous dit qu'il est le véritable. Hein, c'est important pour lui de dire cela, parce que malgré qu'il l'a déjà dit, qu'il est le chemin, la vérité, là, il est en train de révéler des paroles difficiles, puis des prophéties pénibles. C'est lui qui va ouvrir le livre de la prophétie, qui va tout s'étaler dans l'inspiration, finalement, ou la révélation du livre de l'Apocalypse. On va le voir, ouvrir les sceaux pour nous révéler toutes ces choses-là. Là, on nous répète, ces paroles sont véritables et elles viennent de Dieu. Certaines sont véritables pour qu'on le sache. Mais là, il est en train de dire, écoutez, moi, je dis toujours la vérité. C'est impossible que je mente, comme Dieu le Père ne peut pas mentir. Il faut qu'il dise la vérité. Et ensuite, on nous dit qu'il a la clé de David, verset 7, Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Combien sont ceux qui savent que dans les temps bibliques, il y avait des barrures sur les portes? Moi, j'ai appris ça en faisant l'étude des coutumes des temps bibliques. Ils avaient des grosses clés. Ce n'était pas tout le monde. Les gens, en général, ils n'avaient pas des clés pour leur porte n'était pas barrée, tout simplement. Mais dès qu'il y avait un endroit qui avait une certaine prédominance dans une ville ou une importance, puis on voulait barrer la porte, il y avait des clés très,
très différente d'aujourd'hui, mais des clés qui permettaient d'ouvrir et de fermer les portes. Là, on nous parle de la clé de David. Dans la prophétie biblique, David, de la tribu de Juda, représente l'autorité messianique. Donc, celui qui a l'autorité sur le plan de Dieu. Il y a plusieurs passages qui nous parlent de ça. Apocalypse chapitre 1, verset 18, on n'ira pas le voir. Le Seigneur Jésus nous parle qu'il a la clé du séjour de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui décide quand le temps est arrivé. C'est lui qui décide d'enlever le souffle à l'homme. C'est lui qui permet qu'une personne s'en aille dans le séjour des morts. Apocalypse chapitre 9, on nous parle d'une clé qui est donnée à une étoile. Évidemment, le langage symbolique nous parle d'un ange, une créature angélique qui s'en va ouvrir l'abîme pour permettre à des créatures qui ressemblent à des sauterelles de venir tourmenter les hommes pendant 5 mois. La clé leur est donnée, moi je crois, par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a dit dans Jean 5, 22 que tout jugement lui a été remis. C'est pour ça qu'il peut ouvrir les sceaux du jugement de Dieu et de la prophétie biblique et donner les clés du jugement de Dieu sur un puits qui retenait des créatures angéliques qui sont allées tourmenter, qui vont aller tourmenter l'homme. Puis nécessairement dans l'Apocalypse chapitre 20 au verset 1, Satan, pendant la période de 1000 ans, va être jeté dans un puits. Puis il y a un ange qui va arriver avec une clé, qui va barrer la porte, puis Satan ne pourra pas sortir jusqu'à temps que l'ange vienne débarrer. Puis où a-t-il reçu les clés? Moi, je crois qu'il a reçu les clés du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a l'autorité. Donc, il dit ça à ses églises. Il dit, quand moi, j'ouvre la porte, personne ne va la fermer. Personne ne résiste à ma volonté. Si je ferme la porte, personne ne va l'ouvrir. C'est pour ça qu'on devrait demander au Seigneur de nous guider dans notre vie. Seigneur, je te reconnais dans toutes mes voies. Proverbe 3, versets 5 et 6. Aplanis mes sentiers. Proverbe 16 au verset 3, ça dit de reconnaître Dieu dans tous nos projets pour avoir sa bénédiction et le succès. Parce que quand lui, il favorise notre projet, puis qu'il est d'accord avec ce qu'on fait dans notre vie, même nos ennemis vont devenir des outils entre ses mains. Il est parfaitement souverain en toutes choses. Donc, il se représente comme ça. Ensuite, il parle du fait qu'il est l'Amen. Le mot Amen, ça dit encore l'idée du véritable, mais c'est lié dans 2 Corinthiens 1 au verset 20 avec le oui. Parce qu'en Jésus-Christ est le oui et l'Amen. Donc, en d'autres mots, Jésus est positif envers nous. Jésus veut nous bénir. Il veut intervenir. Il est présenté ensuite comme, le témoin fidèle. Effectivement, il a été témoin et il demeure témoin du Seigneur et de la volonté de Dieu. Et dernièrement, on nous parle du principe. Et dans certaines versions, on nous dit le commencement de Dieu. Et l'idée, c'est celui qui est à l'origine de toute chose, celui qui est la cause, celui qui est la source, celui qui est derrière toute chose. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, encore une fois, il se décrit avec toute son autorité et toute son influence. À la page numéro 2, il nous reste 15 minutes. Laissez-moi vous bourrer le crâne ce soir pour me faire plaisir, comme ça on va pouvoir passer à la grande section du livre de l'Apocalypse à partir de la semaine prochaine, le chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, l'aspect prophétique. D'accord? Donc on se dépêche un peu. Dans les réprimandes et les félicitations, premièrement, il parle de la mort, le fait que cette Église était morte spirituellement. Je m'excuse, c'est spirituellement que j'aurais dû souligner. Donc, ils étaient morts spirituellement. Regardez le verset 1, Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Pas physiquement, nécessairement, il ne pourrait pas leur parler s'ils étaient morts spirituellement. La Bible dit que les inconvertis sont morts. Le mot mort, ça veut dire séparé ou éloigné. Puis spirituellement, Éphésiens 2, 1 et 2 nous dit qu'à cause de nos péchés et nos offenses, il y a un mur de séparation jusqu'à temps qu'on connaisse le Seigneur. Un mur de séparation qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Ésaïe chapitre 59 décrit cela dans Judas,
qu'il y avait un mur qui empêchait Dieu de les bénir, qui empêchait Dieu d'être avec eux, au verset 1 et 2 d'Ésaïe chapitre 59. Et vous savez, une fois converti, une fois sauvé, on peut aussi être mort spirituellement. Puis la Bible dit que si nous marchons selon la chair, que nous sommes morts dans notre relation avec Dieu. Dieu est lumière et nous appelle à marcher dans la lumière, 1 Jean 1, versets 5 à 7. Si on marche dans les ténèbres, on n'est pas en communion. On est loin de lui. C'est pour ça que Jean, chapitre 4, verset 8, nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Mais ça arrive des fois qu'on pense pour être des chrétiens spirituels, on pense pour être des chrétiens qui sont en communion avec le Seigneur, qu'on est séparés de lui. Lisez ça dans Romains chapitre 8, verset 6 jusqu'au verset 13. Ça parle de l'effet de la chair sur notre vie avec ses affections, l'effet de l'esprit dans notre vie avec ses affections. Puis quand on marche selon la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Puis finalement, si on obéit à la chair, la Bible dit, nous mourrons. Pas nécessairement physiquement, quoique ça peut en venir à cela, mais on a un blocage dans notre relation avec le Seigneur. Vous voulez connaître Dieu? Vous voulez avoir une belle relation avec lui? Marchez dans la sainteté comme lui-même est saint. Puis vous allez pouvoir grandir dans les voies de Dieu. Donc, spirituellement, cette Église-là avait un gros problème. Il fallait qu'ils reviennent à Dieu. Maintenant, ils avaient des œuvres qui étaient imparfaites. Des œuvres qui n'étaient pas complètes, qui n'étaient pas exactement en accord avec la volonté de Dieu. Puis nécessairement, c'est la parole de Dieu qui nous permet d'être des chrétiens, des hommes de Dieu accomplis. Le mot veut dire parfait, pleinement développé, propre à tout bonheur. Il faut toujours se baser sur la parole de Dieu. Et la dernière chose qu'on veut faire, c'est construire sur le fondement de notre vie chrétienne avec du bois, du chaume et du foin, puis qu'au tribunal de Christ, tout soit consumé, puis on n'aura aucune récompense. Il faut construire avec des œuvres qui sont parfaites parce qu'elles sont basées sur la parole de Dieu. Maintenant, le point numéro 6, on nous parle de la pureté de certains. Malgré tout cela, malgré toutes les influences que ces églises-là vivaient, il y en avait quand même aux yeux de Dieu qui étaient purs. Regardez le verset 4, Apocalypse chapitre 3. Cependant, tu as affaire de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Dans le livre de l'Apocalypse, souvent, le vêtement, c'est représentatif de la justice. C'est représentatif des œuvres de l'individu. Toute notre justice, Ésaïe 65 au verset 4, toute notre justice est comme un vêtement souillé quand on n'a pas le Seigneur, puis quand on ne marche pas sur l'Esprit de Dieu. Mais là, on peut, maintenant que nous sommes sauvés, accomplir des œuvres justes aux yeux de Dieu. Puis là, il est décrit. Il dit, ils n'ont pas sué leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Dans Apocalypse chapitre 19, au verset 8, on nous parle des noces de l'agneau, puis de l'épouse, l'Église, qui va être présentée à Christ, puis des saints, des croyants, qui vont être habillés en vêtements blancs de fin lin, qui sont les œuvres justes des saints. Et donc Dieu dit que ces gens-là sont restés fidèles, puis ont pratiqué des choses qui étaient correctes aux yeux de Dieu. Ensuite, au verset 8, on nous parle d'une église qui avait peu de puissance. Peu de puissance spirituelle. Et ça, c'est dommage. Le Seigneur est tellement puissant, il nous dit de nous fortifier, Éphésiens 6.1, dans sa puissance. Et des fois, on manque de puissance. Et nécessairement, c'est lié aux conditions spirituelles qui se produisaient dans ces églises-là. Dans Acte 19, au verset 20, on nous parle de croyants qui venaient d'accepter le Seigneur, qui ont tous brûlé leurs livres de magie, puis d'incantation, qui se sont détournés de leur idolâtrie, puis des sciences occultes. Puis on nous dit, à cause de cela, que la parole de Dieu augmentait en puissance au milieu de l'Église. Parce que les gens étaient purs. Ça nous dit concernant les apôtres dans Actes chapitre 4 au verset 33 qu'il y avait beaucoup de force, beaucoup de puissance dans leur ministère et qu'une grande grâce reposait sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient purs et ils marchaient avec le Seigneur.
Ils laissaient le Seigneur les utiliser et accomplir cette œuvre dans leur vie. Vous savez, des fois, quand je témoigne, je dis, Seigneur, on dirait que mes paroles tombent à terre sans effet. On dirait que ça ne change pas les gens. Et j'ai appris à la longue que ce n'est pas nécessairement le messager le problème, c'est l'état de la terre, d'après Matthieu chapitre 13. Puis quand c'est de la bonne terre, la parole, la semence incorruptible va produire du fruit. Mais des fois, je me dis, Seigneur, j'entends parler de tes ouvriers à travers l'histoire, j'entends parler, même dans nos temps contemporains, de chrétiens qui gagnent des âmes. Je dis, Seigneur, j'aimerais ça, moi aussi. Mais Dieu me demande d'être fidèle. Je ne suis pas responsable je suis responsable de l'expédition, mais pas de la réception du message. Mais on veut que l'Église ait la puissance de Dieu, puis soit capable d'accomplir la volonté de Dieu. On voit la fidélité de l'Assemblée au verset 8. Une Église fidèle, c'est marqué le verset 6, je m'excuse, c'est le verset 8. Mais une Église fidèle, c'est important. Ensuite, on voit la tiédeur et la pauvreté. Verset 16 à 17. La pauvreté. Encore une fois, des fois, on croit qu'on est pauvre, mais on est vraiment riche dans le Seigneur. Des fois, on pense qu'on est riche, mais on est vraiment pauvre dans le Seigneur. Je pense juste dans l'Apocalypse 17 au verset 4, on nous présente la grande prostituée, revêtue de pourpre, toute l'opulence de sa richesse. C'est un système idolâtre dans les derniers temps qui va se présenter comme l'épouse de Christ, mais qui ne le sera pas. Ça va être une prostituée. Puis elle va être riche, remplie de richesses. Dans le chapitre 18, on nous parle de toute son opulence. Mais aux yeux de Dieu, Dieu va tout détruire ses richesses en une seule heure. Il va tout anéantir ça dans la ville particulière. On va voir ça, qu'on va être rentré dans ces détails-là. Puis il va tout détruire cet esprit de prostitution qui existe depuis des millénaires, puis qui séduit les gens, puis les autorités à se détourner de Dieu. Mais des fois, on pense qu'on est pauvre, on est riche. Des fois, on pense qu'on est riche. Mais dans le fond, aux yeux de Dieu, on est très pauvre. C'était l'état de cette Église-là. Puis ensuite, on voit la relation interrompue avec Christ. Il est obligé de frapper à la porte de l'Église et dire « Laissez-moi rentrer. Laissez-moi souper avec vous. Laissez-moi être en communion. » Puis nécessairement, il donne la responsabilité à l'Église et aux croyants. Comme une porte sans poignée à l'extérieur. Puis il dit, il faut que vous ouvriez de l'intérieur. Moi, j'utilise ce passage-là dans Apocalypse chapitre 3 pour pointer vers l'Évangile, parce que la Bible décrit aussi un choix du cœur. Puis que les gens doivent recevoir Christ comme leur sauveur. Ils doivent ouvrir la porte de leur cœur pour être en communion avec Dieu. Dans Jacques 4.8, encore une fois, on nous donne la responsabilité de se purifier, de se soumettre, de s'approcher de Dieu. Puis c'est ce que cette Église-là avait besoin de faire. Dans les exhortations, on se dépêche ce soir. Dans les exhortations, une exhortation à la vigilance et à la repentance. Encore une fois, cette idée-là de la repentance. Vous savez, dans 1 Pierre 5.8, ça dit « Veillez ». Non, attendez. « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et la vigilance, être sur nos gardes, veiller sur nos voies, s'assurer de prier pour l'Église, prier pour les dirigeants, prier pour les croyants, qu'on puisse ensemble vivre une vie pure et accomplir la volonté de Dieu. Ensuite, au verset 11, on nous dit de retenir ce qu'on a, encore une fois, de s'attacher à ces vérités, de s'attacher à la volonté de Dieu. Verset 18, on nous dit de revenir aux vraies valeurs. Il faut lire ce verset-là. Au verset 18. Revenir aux vraies valeurs aux yeux de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 18, ça dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche dans les voies de Dieu, et des vêtements blancs, nécessairement c'est tout symbolique, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Spirituellement, on peut être dévêtu parce qu'on n'est pas en train de se revêtir de Christ, on n'est pas en train de se revêtir de sa justice et de ses œuvres qu'il veut accomplir dans notre vie. Juste en passant, je ne peux pas éviter de dire ça, la nudité publique, c'est une abomination aux yeux de Dieu.
C'est un type du péché de l'âme. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a été dénudé lorsqu'il est devenu péché pour nous. Avant que le péché rentre dans le monde, il n'y avait aucun problème avec la nudité. Mais quand le péché est rentré dans le monde, ça a totalement changé la situation. En s'en allant au ranch où on va, moi et ma famille, à un moment donné, au début complètement, lorsqu'on s'en allait, on a vu une pancarte pour un club naturiste. Plus un club nudiste, un club naturiste. Puis là, mes enfants m'ont demandé, c'est quoi ça, un club naturiste? Moi, je le sais, j'ai été élevé dans une famille qui allait dans des clubs comme ça. On a même passé dans le journal de Montréal, ma famille et moi, quand on était jeunes. Fait que je sais exactement c'est quoi le club naturiste. J'avais 4 ans, fait que c'était pas mais vous savez, ces choses-là, aujourd'hui, qui font la gloire de certains, la Bible nous dit que ça devrait faire leur honte. Ça devrait les faire rougir. Spirituellement, Dieu ne veut pas qu'on soit nu. Il veut qu'on soit revêtu en Jésus-Christ. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc, revenez au vrai valeur. Ça inclut se revêtir de la justice divine. De ce vêtement-là, les œuvres justes des croyants en Jésus-Christ. Et nécessairement d'être capable de voir avec les yeux du Seigneur.